The time is short. Let-moi have understanding the number of the beast, for it is a human number. Its number 666. I left you alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite vidéo à chaque cachiotre numéro 72. 72, ça le fait moins que 666. Iron Maiden, toute ma jeunesse, mon adolescence, on mettait des pantalons trop serrés, on mettait des t-shirts à l'effigie du groupe, des jeans déchirés, des grosses baskets montantes Adidas. La classe. Bon, je dirais pas que j'avais les cheveux longs à l'époque, ce serait mentir. Donc, revenons à nos moutons. Très content de rentrer ce film dans ma filmo Nicolas Cage. J'ai oublié de vous dire, il y aura DVD Blu-ray, un peu tous les genres, aussi bien de la comédie que du film sérieux que du film d'horreur. Donc, et DVD et Blu-ray. Donc, Bad Lieutenant, escale à la Nouvelle-Orléans. Film de Werner Herzog. Donc ça a l'air très très sympa. Ils en disent que du bien et j'ai vraiment très besoin de voir un bon Nicolas Cage. Donc bon, l'histoire de Bad Lieutenant, je la connaissais. Hein. Donc en gros, il est lieutenant de police à la criminelle à la Nouvelle-Orléans. Et il sauve un détenu de la noyade durant l'ouragan Katrina. En fait, il va se blesser au dos et il va devoir prendre pas mal de médicaments assez puissants et il va les prendre peut-être à trop gros dosage et un peu trop souvent. Donc avec les dérives que ça va pouvoir comporter. Avec Eva Mendes, hein, donc ça m'a l'air de très bon augure. Ensuite, 3 films de l'excellent réalisateur Paul Thomas Anderson. Je vous présente le premier de ces 3 films, There Will Be Blood. Donc avec Daniel Day-Lewis hein, qui a eu l'Oscar du meilleur acteur pour ce film en 2007. Donc c'est l'histoire en gros de ce mec qui part avec son fils pour vivre du pétrole on va dire, mais ça va attiser les convoitises. Et il va y avoir un prêtre hein, qui est campé par Paul Dano qui va exercer en gros une influence assez négative. Ça va être un combat entre les deux hommes jusqu'à la folie. Deuxième film de Paul Thomas Anderson, Magnolia, donc une histoire de destin croisé qui a l'air très sympa à Los Angeles, avec des acteurs, franchement, il suffit de regarder les photos. Je ne vais pas tous vous les dire, mais je pense que vous vous rendez compte. Donc, franchement, un film que j'ai envie de voir aussi, hein, qui jouait d'une très bonne critique. Et dernier film de Paul Thomas Anderson. D'ailleurs c'est écrit, vous voyez, je suis en plein dedans. Réalisateur de Magnolia et There Will Be Blood. Donc c'est l'histoire d'un acteur porno dans les années 70-80 je crois, fin des années 70. Donc Los Angeles, fin des années 70, Eddie Adams, 17 ans, est engagé par un réalisateur de films pornographiques sous le pseudonyme de Dirk Diggler. Le jeune étalon devient du jour au lendemain une star du X. Mais avec les années 80, le conte de fées va rapidement virer au cauchemar. Donc 2 décennies passées au rayon X lorsque le disco était roi et le sexe sans danger. Ça doit être super sympa. Pour le disco évidemment, hein. Je ne parle pas d'autre chose. Hein. C'est juste pour voir l'évolution du disco sur 20 ans. Porno, je m'en fous. Non, franchement ça a l'air très très bien. Boogie Nights. Donc ça c'était les 3 films de P.T. Anderson. Un petit Blu-ray, ma foi, fort sympathique, d'un très très grand film avec Jack Nicholson, Robin Wright, Angelica Houston. Donc un des premiers films de Sean Penn hein, qu'il réalise, je crois que c'était son 2e, il me semble avoir lu ça quelque part. Cette 2e réalisation de Sean Penn, voilà. Donc qui aborde avec justesse et sensibilité les thèmes de la culpabilité et de la vengeance. Donc en gros, un mec qui picole et il va renverser une fillette. Et le papa, qui est Jack Nicholson, ne va penser qu'à une seule chose, se venger. Venger la mort de sa fille. Crossing Guard. Très content de l'avoir trouvé dans un cash à 2 ou 3 euros.
Autre très bon film avec un très bon acteur, un mec que j'adore, c'est Dustin Hoffman. Même si Meryl Streep j'aime bien, mais j'avoue que Dustin Hoffman j'aime beaucoup. Kramer contre Kramer, hein, bah voilà, c'est un peu le film de tous les parents divorcés, hein, avec tous les coups bas que ça peut comporter. Donc en gros, un soir, l'univers de Ted s'écroule, sa femme Joanna le quitte, il se retrouve seul face à Billy, leur petit garçon de 7 ans. Les débuts sont difficiles, mais peu à peu, complicité et tendresse s'installent entre le père et le fils. C'est alors que Joanna revient pour obtenir la garde de Billy. Kramer contre Kramer, très très bon film. Un film que j'ai vu aussi, que j'ai adoré, je l'avais vu sur le net et j'ai cherché à me le procurer, c'est This Is Not a Love Story. Franchement, j'ai trouvé ce film magnifique. À braire, à rigoler, bien barré, un univers très poétique, franchement je vous le conseille. Donc le gamin, c'est le héros on va dire, c'est un lycéen qui est introverti et adepte de l'autodérision. Il compte bien finir son année de terminale le plus discrètement possible. Passionné des grands classiques du cinéma, il prend un malin plaisir à les parodier avec son collègue et comparse de toujours, Earl. Mais sa volonté de passer inaperçue est mise à mal lorsque sa mère le force à passer du temps avec Rachel, une de ses camarades de classe atteinte d'une leucémie. Greg se lance alors dans le projet le plus ambitieux jamais entrepris dans sa vie, baisser sa garde et créer des liens avec les gens qui l'entourent, ce qui lui semblait jusqu'ici inimaginable. Franchement, je ne peux que vous conseiller ce film, il est génial. This is not a love story. Film comique que j'ai bien aimé aussi, Voisin du troisième tic. Décidément, j'ai du troisième tic. Voisin du troisième type avec Ben Stiller, Vince Vaughn et Jonah Hill. Bon, Richard Ayoade, oui, mais franchement, je m'en fous un peu, on va dire. Là, c'est vraiment le trio qui m'intéresse, c'est Ben Stiller, Vince Vaughn et Jonah Hill. Et franchement, il est excellent. C'est un peu, vous voyez, les panneaux qu'on voit dans certaines villes ou petits villages. Les voisins vigilants. Bah, c'est un peu ça. En gros, ils se sentent investis d'une mission pour protéger le voisinage d'une invasion extraterrestre. Excellente comédie. Ce film, je l'ai jamais vu. Secret de famille. Très content de l'avoir trouvé parce que franchement, je m'attendais pas à ça. J'avais tout de suite capté Robert Atkinson, hein, Mr Bean, mais j'avais pas vu en arrière-plan Patrick Swayze. Je savais pas qu'il avait joué là-dedans. Je vais pas vous mentir. Hein. Et Christine Scott Thomas, là que je vois en brune, alors qui est habituellement quand même plus souvent blonde. Et puis l'excellente grand-mère, hein, Maggie Smith. Donc voilà, tout est dit. Je ne connais pas ce film. Il m'a l'air très très bien, un humour décalé, meurtre à gogo et un moralisme souriant. Dites-moi si vous connaissez ce film, et n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires, ça m'intéresse. En tout cas, moi ça m'a l'air sympa. Autre film, Grand Canyon, un film qui a été récompensé, qui a l'air sympa aussi, et avec une pléiade de bons acteurs, hein, Danny Glover, hein, Kevin Kline, Steve Martin qu'on reconnaît à peine. Voilà, franchement, merde, ça va pas faire le plan, si, allez, on y arrive, ça va le faire. Donc Kevin Kline, Mary McDowell, enfin voilà. Et pareil, l'histoire m'a semblé sympa. C'est un peu sur Los Angeles, hein, qui est la ville de tous les plaisirs et de tous les dangers. Mais dans cet univers où la loi du plus fort est toujours la meilleure, 6 destins vont se croiser. Donc j'aime beaucoup, moi, ce genre de film, justement de destins croisés, comme 11h14, justement, avec Patrick Swayze, on en parlait juste avant. Et puis Collision aussi, qui est un film que j'adore. Beaucoup plus léger, Dogma. Donc Dogma, c'est pareil, c'est un film que j'ai jamais vu, qui m'intrigue beaucoup. Déjà, il y a Salma Hayek, donc déjà ça me suffit presque. Linda Fiorentino que j'aime beaucoup, et puis Ben Affleck, Matt Damon. Donc franchement, voilà, 4 acteurs que j'aime beaucoup. Il y a aussi Chris Rock. Hein, en gros, je vous lis, l'histoire est très courte. Loki et Bartleby, 2 anges renégats, veulent absolument rentrer au paradis, mais leur retour entraînerait la destruction de toute existence. Dieu charge alors Bethany, une jeune divorcée aidée de deux prophètes, d'un apôtre et d'une muse, pour empêcher que l'irréparable ne se produise. Une distribution d'enfer et un sens aigu de la satire. Donc franchement, j'ai vu il y a pas longtemps d'ailleurs en goodies cette statue là avec Dieu là qui fait semblant de viser ou je sais pas quoi, qui est ça
Désolé, ça avait coupé, je m'en étais pas rendu compte. Donc Dogma, voilà. Donc je n'en dirai pas plus, je ne connais pas ce film, mais très envie de le voir, forcément, sinon je l'aurais pas acheté. Une comédie des frères Wayans, hein, des célèbres Scary Movie et autres, Ghostbusters, etc. Enfin bref, vous connaissez. Donc c'est FBI pour Fausse Blonde Infiltrée. Donc bah voilà, comédie typique, hein, je vais pas rentrer dans les détails. Forcément des situations très embarrassantes et des quiproquos, vu que ces mecs-là en fait sont passés pour des gonzesses. Donc voilà, Fausse Blonde Infiltrée. Donc c'en est tout pour les comédies, et là on va passer à 3 petits films d'horreur, on va dire. Le Steelbook, maintes fois présenté de ça, donc je vais pas vous le présenter, il est encore sous blister, je suis pas sûr de l'enlever, j'en sais rien, bon bref. Je l'ai chopé sur Amazon à 7,80 €. Donc j'ai pas hésité du tout, je l'avais en DVD. Je l'avais aussi à l'époque en VHS, hein, mais ça j'en ai plus une seule. Et bah je l'ai pris, ouais, je me suis dit quand le ça, le remake, le nouveau, qui est actuellement sur les écrans, va sortir apparemment assez vite, hein, en janvier, le Steelbook est annoncé. Donc bah c'est sympa d'avoir les deux en Steelbook. Donc je l'ai pris également en Steelbook, puis à un prix vraiment plus qu'intéressant. Hard Candy, je l'avais vu, j'avais trouvé ça sympa, hein, donc ça remonte quand même, hein, je suis pas, il est de 2005, ouais, c'est ça me semblait assez. Donc c'est une adolescente de 14 ans, hein, et qui va rencontrer un jeune photographe, hein, donc forcément il y a une grosse différence d'âge. Et c'est elle qui suggère d'aller chez lui pour être plus tranquille, elle qui a voulu laisser quelques photos, elle qui leur a servi à boire et commencé à se déshabiller. Lorsqu'il se réveille, Jeff est ligoté et Harley retourne tout chez lui. Elle n'est pas la première adolescente à venir chez Jeff, elle veut savoir ce qu'est devenu Donna Moore, elle a des questions à poser, elle est décidée à obtenir les réponses. Donc très très bon film, si je me souviens bien, ouais, c'était bien sympa quand même. Et le dernier film, hein, de ma sélection pour cette vidéo, c'est Bug avec l'excellente Ashley Judd et Harry Connick Jr., hein, qu'on voit finalement dans pas mal de films un peu thriller et compagnie. Quoi qu'on le voit, je vous ai présenté il y a peu de temps PS I Love You, et c'est vrai qu'il joue dedans, un copain de Hilary Swank, hein, dans l'histoire. Et il joue le rôle du serial killer, du tueur dans Copycat. Donc Harry Connick Jr., moi je le connaissais au départ comme jazzman, hein, il est notamment dans la BO de Quand Harry rencontre Sally, It Had to Be You. Donc quand j'avais entendu justement Harry rencontre Sally, la musique, j'avais cherché un peu et je m'étais acheté 2-3 CD, parce que j'aimais beaucoup Harry Connick Jr. Et en fait il fait pas mal de films, enfin pas mal, il a pas mal, ouais quand même quelques films. Donc la Bug, l'histoire, elle m'a plu. Déjà la jaquette, j'aime beaucoup, hein. Là on le voit pas bien, mais c'est en vert brillant, presque métallisé, c'est très très joli. Donc Agnès vit seule dans un motel désert, elle est tentée par la disparition de son enfant et redoute la visite de son ex-mari, un homme violent tout juste sorti de prison. Dans cet univers coupé du monde, Agnès tombe amoureuse de Peter, un ex-soldat. Leur relation tourne au cauchemar lorsqu'il remarque l'existence de mystérieux insectes capables de s'introduire sous la peau. Ensemble, ils vont chercher la vérité, hallucination ou secret d'état. Donc ça m'a l'air très très bien également. Bug. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, elle est terminée. N'hésitez pas à la commenter, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao, faites attention à vous.